Pauline Paccard. Bonjour Pauline. On commence par parler économie du sport avec le coup d'envoi, personne ne peut y échapper aujourd'hui, des Jeux Olympiques de Rio, les premiers Jeux Olympiques d'Amérique du Sud. Ils s'ouvrent dans ce contexte très difficile pour le Brésil qui est en crise économique. Oui, quand le Brésil a remporté l'organisation des Jeux en 2009, c'était un tout autre pays cité dans le monde comme exemple de croissance économique. Aujourd'hui, les choses ont effectivement bien changé. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Gaspar Estrada, spécialiste du Brésil à l'Observatoire politique de l'Amérique latine. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Vous avez publié cette semaine dans une dizaine de journaux dans le monde, dont le quotidien français Libération, une tribune intitulée « Une trêve olympique au Brésil ». On l'a dit à l'instant, l'organisation des Jeux, c'est un fardeau supplémentaire pour un pays déjà en grande difficulté. Oui, parce que justement le Brésil va mal sur le plan économique, vous l'avez souligné, va mal sur le plan politique, et il y a également une crispation sociale, et c'est cette crispation sociale que nous avons pu percevoir ces derniers jours à Rio avec ces manifestations des militants anti-JO. Quel peut être le rapport entre les investissements colossaux, entre 10 et 12 milliards d'euros de budget, et les retombées? Elles sont uniquement sur la période des Jeux Olympiques ou tout de même il peut y avoir après des choses positives pour la croissance notamment? Moi, je pense qu'il y aura sans aucun doute des éléments positifs, tout simplement parce qu'il y a eu des infrastructures et dont les investissements ont été assez importants, qui auront un bénéfice concret dans la vie des Cariocas. Je pense notamment aux lignes de métro qui ont été construites grâce justement à l'organisation de ces JO et qui resteront là après cet événement mondial. Alors après, en ce qui concerne certaines dépenses, notamment par rapport au stade, c'est vrai qu'il y a des critiques qui ont été émises ces derniers temps par rapport à leur taille, mais il s'agit là encore d'une des requêtes, d'une des demandes du CIO pour organiser ces JO. Donc je pense que le résultat est ambivalent, même si le bilan final de ces JO ne pourra être fait qu'à la lumière en fait du bilan sportif de cet événement et donc après le 21 août. Le sentiment des Cariocas qui boudent d'ailleurs en partie la compétition car tous les billets cette année n'ont pas été achetés, c'est que ces fonds publics auraient pu être utilisés à d'autres buts? Oui, mais je pense qu'il y a aussi cette question que vous mentionnez en introduction, c'est-à-dire que le Brésil va mal, et donc les Brésiliens ne peuvent pas se payer justement ces billets. Mais je pense que in fine, le Brésil est un pays joyeux. D'ailleurs, l'historien Sergio Walker Leolanda l'appelait le pays de la cordialité. Et je pense que in fine, les Brésiliens retrouveront le sourire et utiliseront ces JO justement pour essayer d'échapper à ce quotidien difficile. Merci Gaspar Estrada d'avoir été avec nous sur France 24. Je rappelle que vous êtes